grâce à nos chers informateurs comme Mark Gurman ou encore Jeff Fu, beaucoup de nouveautés concernant les iPhones ou encore plein d'autres produits chez Apple. Mais avant ça, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos et recevoir une notification. Puis le petit like et le commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup au référencement. On commence avec l'iFold. Alors je sais pas trop s'il va s'appeler comme ça, mais vous l'aurez compris, c'est l'iPhone pliant d'Apple et le but va être de concurrencer Samsung avec ses Galaxy Z Fold. Et on sait que actuellement l'appareil vient de rentrer en phase de test et de fabrication pour voir potentiellement par la suite une production en chaîne. Les premiers prototypes devraient voir le jour courant avril voire mai 2025 et à cause du retard de Apple Intelligence et de Siri, il sera attendu pour 2026 alors qu'à la base tout ça c'était prévu pour 2025. Et la même chose serait prévue pour un iPad également pliant qui pourrait atteindre jusqu'à 19 pouces une fois ouvert et déplié, tandis que l'iFold, donc l'iPhone pliant d'Apple, aurait un écran interne de 8 pouces. Tandis que la production officielle de ces iPhones, voire de ces iPads pliants, devrait commencer en début 2026 pour une sortie officielle après courant, voire fin 2026, peut-être même, voire début 2027. Mais franchement, j'espère de tout cœur qu'Apple va nous sortir du très très lourd pour concurrencer Samsung. Parce qu'avec tout le retard qu'ils ont pris, Samsung a le monopole sur tout ce qui va être le téléphone pliant. On aura même atteint le Z Fold 8 si ça se trouve, que Apple n'aura jamais sorti de téléphone pliable. Mais comme on s'en doute, ça va ressembler à un Galaxy Z Fold de chez Samsung. Sauf qu'à la place d'avoir du Android, on aura le iOS d'Apple. Donc ça, c'est plutôt cool. Et normalement, il devrait être assez fin en termes d'épaisseur, parce qu'Apple va s'appuyer sur le châssis de l'iPhone 17R, mais j'espère quand même avec une plus grosse batterie, parce que c'était pas folichon ce qu'ils nous proposaient sur l'iPhone 17R, et même la batterie de chez Samsung sur les Galaxy Z Fold, elle est pas folichonne non plus. Donc j'espère vraiment qu'Apple va faire un énorme boulot sur sa batterie pour ces iPhones-là, parce que sinon, autant rester sur un iPhone classique. J'ai quand même hâte de voir ce que tout ça va donner. J'ai quand même hâte de voir les premiers prototypes. Et peut-être, qui sait, en 2026, voire même 2027, avoir un iFold entre les mains. Ça serait vraiment cool. D'ici là, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On va parler aussi de l'iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max, 17R peut-être. Dans tous les cas, je vous tiens au courant.